C'est ça, il est parti. OK. Alors, l'objectif d'apprentissage est tracer la voie empruntée par la nourriture que nous ingérons en dessinant les organes digestifs rencontrés dans l'ordre à partir de la bouche jusqu'à l'anus. Alors, le premier organe, c'est la bouche. Alors, ça, c'est la tête. Et le premier organe, donc, la bouche, dans laquelle se trouvent les glandes salivaires. Alors, la nourriture dans la bouche est broyée, fragmentée en morceaux plus petits, et elle est avalée dans un tube, dirigée dans un tube qu'on appelle, alors la bouche, le premier, j'écris, dirigée dans un tube qu'on appelle l'ésophage. L'ésophage amène la nourriture jusqu'à l'estomac. Alors l'estomac, un organe important de la digestion, dans lequel des enzymes sont sécrétées, ainsi que un environnement acidique, donc un pH très acide, qui permet à la digestion des aliments, en partie. Alors, on suit notre bolus alimentaire qui maintenant est dans l'estomac. Une fois le brassage complété, donc le mélange de la nourriture ingérée aux enzymes gastriques et aux autres sécrétions gastriques, la nourriture est envoyée vers le petit intestin, qu'on appelle aussi l'intestin grêle. Alors, bien sûr, entre ces organes, entre l'intestin et l'estomac, il y a des clapets, des pores qui vont assurer l'étanchement hermétique entre les deux compartiments. La nourriture, une fois acheminée vers le petit intestin, alors cet intestin est très long, plusieurs pieds de longueur, plusieurs mètres, je devrais dire. Je ne vais pas tous les dessiner. Et dans l'intestin grêle a lieu la digestion et l'absorption des aliments vers le système circulatoire. Alors, c'est l'endroit où l'absorption se fait, l'endroit le plus important où l'absorption se fait. Au bout du petit intestin, on retrouve un autre intestin qu'on appelle, lui, le gros intestin. Alors, le gros intestin, on va le dessiner un peu de façon un peu plus large. Alors, il y a l'intestin ascendant, transversal et descendant. Alors, la nourriture quitte le petit intestin, emprunte le gros intestin et va se diriger vers la sortie, donc le rectum, d'une part, et finalement l'anus. Alors, l'anus est un muscle qui retient et qui peut être ouvert et fermé et qui retient la nourriture dans la dernière partie de l'intestin. Alors, le gros intestin est responsable pour absorber l'eau de façon importante. Sa fonction la plus importante, c'est l'absorption de l'eau et donc la concentration des sels avant l'évacuation.